Bonjour et bienvenue à cette séance d'Essentiel Ensemble, un programme dont le but est de soutenir la réintégration sécuritaire des proches aidants en tant que partenaire de soins essentiels. Je suis Carole Fancotte et je suis directrice engagement et partenariat patient pour Excellence en Santé Canada. Je suis accompagnée d'Adrienne Zarem, l'une des patientes partenaires intégrées d'Excellence en Santé Canada. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage au territoire ancestral où se trouve le siège social de SC, le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, appelée Ottawa. Nous reconnaissons la présence continuelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur ce territoire et le privilège que nous avons d'y vivre, d'y travailler et de nous y divertir. Nous savons que vous êtes nombreux à vous joindre à nous depuis les 4 coins du pays et nous vous demandons de prendre un instant pour réfléchir à l'endroit où vous vivez et à ses premiers habitants. Excellence en Santé Canada est un organisme nouvellement fusionné qui a regroupé la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Nous sommes résolus à améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé avec et pour un plus grand nombre de personnes au Canada. Dans la séance d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les principes directeurs des recommandations visant l'accueil sécuritaire des partenaires de soins essentiels dans les établissements de santé et les milieux de soins. Ces 3 principes comprennent distinguer les visiteurs des proches aidants, qui sont des partenaires de soins essentiels, reconnaître la valeur des proches aidants comme partenaires de soins essentiels dans la vie de leurs proches, et veiller à ce que les patients, les résidents, les familles et les proches aidants participent à l'élaboration des politiques de visite ainsi qu'à la mise en œuvre de nouvelles politiques et pratiques. Veuillez noter que tout au long de cette communication, vous nous entendrez utiliser le terme patient, lequel est censé désigner indistinctement les résidents et les usagers, à savoir tous ceux qui reçoivent des soins. Les recommandations auxquelles nous faisons référence ont été élaborées conjointement avec des personnes responsables de l'élaboration des politiques, des personnes responsables de leur mise en œuvre, ainsi que les personnes qui sont le plus touchées par ces politiques. Ensemble, nous avons créé le parcours idéal pour permettre aux partenaires de soins essentiels d'être physiquement présents auprès de leurs proches dans l'ensemble du réseau de santé. Les recommandations s'appuient sur cette feuille de route et se concentrent sur 2 domaines clés, l'identification et la préparation des partenaires de soins essentiels et ensuite leur entrée dans l'établissement. Ces 2 domaines recoupent 7 éléments de mise en œuvre, comme l'indique cette diapositive. Ces principes fondamentaux sont à la base de la capacité des organismes à mettre en œuvre ces recommandations. La capacité de faire la différence entre un visiteur et un partenaire de soins essentiels est le premier de ces principes. Un visiteur joue un rôle social important, mais ne participe pas activement à la prestation des soins auprès du patient. Un partenaire de soins essentiels est désigné par le patient, le résident ou l'usager. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami proche ou d'autres proches aidants. En outre, le partenaire de soins essentiels fournit un soutien physique, psychologique, émotionnel ou spirituel selon ce que le patient, le résident ou l'usager juge important. Il peut participer activement à la prise de décision, à la coordination des soins et à la continuité des soins. Des rapports ont indiqué que les partenaires de soins essentiels et les proches aidants représentent des milliards de dollars en soins non rémunérés qui profitent non seulement à leurs proches, mais aussi à l'ensemble du système de santé. Il s'agit de soins prodigués à domicile, dans la communauté, dans les milieux de soins primaires et les centres hospitaliers, ainsi que dans les établissements de soins résidentiels et de longue durée. Et les données probantes sont claires quant aux avantages de la présence de la famille. La présence des proches aidants a un impact direct sur le bien-être physique, psychologique et émotionnel des patients et des résidents. Elle renforce la sécurité, réduit les préjudices et améliore les résultats et l'expérience de soins. Dans les hôpitaux, elle a également été associée à une réduction des taux de réadmission, des erreurs de médication et des chutes des patients, ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement cognitif des patients âgés. De même, les données recueillies à ce jour dans le secteur des soins de longue durée montrent que la présence de la famille a une influence positive sur la qualité de vie des résidents et sur la qualité des soins qu'ils reçoivent. Elle améliore le bien-être physique et psychologique des résidents, réduit les coûts, assure une meilleure protection de la sécurité physique et culturelle, réduit les taux de dépression et d'isolement social et réduit les symptômes comportementaux chez les résidents atteints de démence. La présence de partenaires de soins essentiels permet également d'améliorer la communication et la qualité des informations partagées et contribue à améliorer le moral du personnel.
La participation des patients, des familles et des proches aidants à la conception des programmes, des pratiques et des politiques est la prémisse fondamentale sur laquelle s'appuie un système de soins de santé qui valorise les soins centrés sur le patient et sa famille. Tandis que les chercheurs continuent de se pencher sur le partenariat avec les patients à tous les niveaux du système de santé, les résultats observés à ce jour comprennent une meilleure culture organisationnelle, des soins améliorés, des expériences et des résultats améliorés pour les patients, les proches aidants et les prestataires, une meilleure observance du régime de traitement et une réduction des coûts pour le système de santé. En veillant à ce que tous les partenaires, notamment les patients, les familles et les proches aidants, participent de manière significative et intentionnelle à l'élaboration conjointe des politiques, on obtiendra une approche plus globale qui permettra d'équilibrer les nombreux risques et préjudices qui doivent être pris en compte dans un système de santé centré sur le patient et sa famille et fondé sur le partenariat. Bon nombre des changements apportés aux politiques de présence de la famille au début de la pandémie n'ont pas été faits en participation ni avec le concours des patients, des résidents, des familles ou des proches aidants. La prise en compte du point de vue des personnes les plus touchées par ce changement de politique contribuera à soutenir une approche plus équilibrée pour admettre les nombreux risques et préjudices dont il faut tenir compte. Les soins centrés sur le patient et sa famille, ou soins prodigués en partenariat, constituent une approche visant la planification, la prestation et l'évaluation des soins de santé qui reposent sur des partenariats mutuellement bénéfiques entre les prestataires de soins de santé, les patients et les familles. Le développement et la mise en œuvre de politiques qui soutiennent l'intégration des familles et des proches aidants aux soins dispensés aux patients peuvent être considérés comme une approche pratique pour rendre opérationnels les soins centrés sur le patient et sa famille ou les soins prodigués en partenariat. Les trois principes fondamentaux d'Essentiel Ensemble, distinguer les visiteurs des proches aidants, qui sont des partenaires de soins essentiels, reconnaître la valeur des proches aidants comme partenaires de soins essentiels et veiller à ce que les patients, les familles et les proches aidants participent à l'élaboration des politiques sur les visiteurs et les partenaires de soins essentiels, toutes ces pratiques sont centrées sur la personne et sont fondamentales à la réintégration réussie des partenaires de soins essentiels dans les organismes de soins de santé. Essentiel Ensemble est un programme en libre accès fondé sur des données probantes qui est offert gratuitement à tous les organismes de soins de santé pour les aider à mettre en œuvre les recommandations afin de permettre la réintégration sécuritaire des partenaires de soins essentiels. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site web qui regorge d'outils, de ressources et de modules d'apprentissage choisis pour soutenir vos travaux. Suivez-nous dans les médias sociaux et soyez à l'affût de notre bulletin d'information ou envoyez-nous un courriel. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres pour la séance d'aujourd'hui.